Bonsoir, Monsieur Barbarou. Je suis contente de vous voir. Bonsoir la citadine. Vous avez fait bonne route? Ça a été avec... Pas trop froid? Il fait moins froid que l'autre fois. Non, ben là j'avais la mobilette, alors ça a été, ça a été. Et le casque, vous l'avez laissé dessus? Ah, il est accroché dessus, oui. Ah bon, Moi, d'accord. je le mets comme je peux. Alors j'ai pensé, je voulais vous poser une question. J'aurais aimé avoir votre avis parce que vous êtes un homme sage, je le considère comme sage. Un homme de la campagne, un homme qui sait encore utiliser ses sens. Et je pensais que vous avez remarqué, comme moi, que les animaux peuvent communiquer entre eux sans parler, ils n'ont pas besoin de la parole. Il n'y a que l'humain, en fait, qui parle avec des mots. Et les mots détruisent pas mal de choses et chacun donne une interprétation aux mots, à un mot, qui va être certainement différente comme interprétation que son voisin ou celui avec lequel il va discuter, son interlocuteur. Et je me demande si, dans les temps très, très reculés, au début de l'homme, si on avait besoin de la parole pour communiquer, si uniquement on n'avait pas un sixième sens qui nous permettait de comprendre ce que pensait l'autre, ce que faisait l'autre, ce qu'était l'autre exactement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À ma façon, je vous comprends un peu. Et est-ce que vous avez des idées là-dessus? Je vois un peu ce que vous voulez dire. Mais moi, je ne l'aurais point formulé comme ça, vous voyez. Parce que ce que vous dites, c'est point faux, c'est point faux. Parce qu'on dit toujours, le paysan, il cause pas. Ce qui est assez vrai, ce qui est assez vrai. Mais d'abord, il cause pas parce qu'il est fatigué. Vous voyez, il fait beaucoup d'heures dans une journée. Et toute la journée, il a la besogne. Ce qui fait que quand il rentre le soir, il n'en peut plus. Il n'a qu'une envie, c'est de poser le sabio, et de prendre un peu de soupe, un bout de fromage, et puis de se mettre au lit. Alors causer, ça ne lui va pas, quoi. C'est pour ça que même à la limite dans les veillées, eh ben, les gens ils se parlent les poings. Mais ils étaient quand même bien ensemble, côte à côte. Ben, si vous regardez bien, les vaches dans un champ, elles se meuglent pas après. Elles sont côte à côte. Mais voilà, peut-être qu'elles se clignent des yeux, peut-être qu'elles se frottent, mais elles ne se parlent pas. Peut-être que le parler, c'est un truc de la ville. Mais pour moi, je crois quand même que c'est un truc de fatigue. Vous voyez, on se lève le matin, il est 6 heures, il faut soit aller traire, soit aller cueillir un peu de légumes. On revient, on prépare un peu de soupe, on repart après pour labourer ou pour tailler, et ainsi de suite, et puis comme ça toute la journée. Et ben c'est fatigant tout ça. Et on ne peut pas bien, vous voyez, on a mal partout, on a mal au dos, on a mal aux mains, les ongles cassés, on a mal aux dents. Alors ça facilite pas le dialogue, tout ça. Alors c'est pour ça qu'on dit que le paysan, c'est un gars qui dira. C'est pas qu'il n'a pas quelque chose à dire, c'est que voilà, il est fourbu. Vous savez ce vieux mot là, moi que j'aime bien ce mot là. Il est fourbu. Voilà, il est courbé en deux, il avance comme il peut et puis voilà, il se rentre chez lui et puis... Mais il ne faut pas qu'il se pose, s'il se pose, il s'endort. Mais je crois que les bêtes c'est un peu pareil, parce qu'on se côtoie et elles aussi, elles sont toujours affairées toute la journée. Vous prenez une guêpe toute la journée, il faut te faire vas-y que je te butine, vas-y que je te butine, et que je te ramène du sucre, et puis que je repars, et puis que... C'est pas des vies, même pour une petite guêpe. Et puis l'autre, c'est il faut qu'elle ramène de l'eau à la ruche. Enfin, on n'en sort pas. À la campagne, avant que le citadin s'installe, tous ceux qui étaient à la campagne, ils faisaient que ça. Trimer, 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 trimer. Alors vous voyez, moi je me suis élevé dans un petit coin minuscule, où il y avait presque rien. J'en ai déjà parlé une fois. Et là où à peu près était la maison des parents, il y avait une petite pièce. Et puis à côté, il y avait un espèce de tas de pierres avec... bon, on savait que là, il y avait des serpents.
Un peu plus loin, il y avait un gros nid de frelons. Eh bien, jamais on se faisait piquer. Il faut dire que déjà, nous-mêmes, on les respectait. Mais, vous voyez, le frelon, quand je passais, eh ben, dans sa petite tête de frelon, parce que c'est pas gros un frelon, allez, c'est gros comme ça, avec une tête qui est grosse comme ça. Eh ben, moi, je suis persuadé que le frelon, quand il me voyait passer, dans son langage de bestiole, il se disait, tiens, voilà le fils Barbarou. Bon, je sais, j'exagère, je vois bien ricaner la citadine, mais, vous voyez, il me reconnaissait à mon pas, il me reconnaissait, il savait que, voilà, ben, le fils Barbarou, il passait, et puis, le fils Barbarou, il n'avait pas le temps de s'occuper du frelon. Il avait autre chose, le frelon, lui, il avait autre chose à faire, il était débordé, et le fils Barbarou, il était débordé aussi. À la limite, ils n'avaient même pas le temps de se causer, peut-être qu'ils auraient pu se dire des choses, mais ils n'avaient pas le temps. Et le serpent, c'était pareil, et tutti quanti, comme on dit par ici. On n'avait pas le temps de s'occuper les uns des autres. Donc on n'avait pas le temps de se faire de la tendresse, mais on n'avait pas le temps non plus de se faire de la méchanceté. On se passait côte à côte, on se reconnaissait, peut-être même qu'il y avait de l'estime, allez savoir, mais on n'avait pas le temps. Il fallait vite se dépêcher de rentrer, le frelon il se dépêchait vite de poser ses pattes, les secouer, et puis de poser son sucre, et puis de repartir. Moi j'avais qu'une hâte, c'était de poser le cartable, et puis je repartais ou couper du bois, ou ramasser de la feuille morte, ou de la fougère, vous voyez. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre la citadine, mais vous voyez, on n'avait pas le temps. Donc on se côtoyait, mais on n'avait pas le temps. Et c'est bien dommage parce que moi je suis persuadé qu'on avait plein de choses à se dire, même entre petites bestioles et grosses bestioles. Enfin, voilà, c'est un peu moi comme ça que je jouais la vie. Oui, vous voyez la fatigue, mais c'était pas dans ce sens que je voulais vous le dire. J'ai l'impression qu'on peut communiquer autrement qu'avec les mots. Uniquement quand on s'entend bien avec quelqu'un, on n'a pas besoin de mots. Il y a quelque chose qui... Il y a un sens, c'est pas la vue, ni l'ouïe, ni l'odorat, mais c'est un sixième sens qui devait exister, je suis sûre, et que notre société a détruit. Mais je suis bien d'accord avec vous. Vous voyez, je parle de mon petit frelon là. Mais je suis persuadé que le gardien, là, parce que vous savez, bon, c'était un gros tronc d'arbre, puis il y avait toute la roche dedans. Mais je suis persuadé parce qu'il y avait des espèces de gardiens devant, et puis ça faisait un bruit, je vous dis, pas commode quand on passait. Mais je suis sûr que le gardien, il disait aux autres, vous voyez, il devait remuer des antennes comme ça, vous voyez, je ne sais pas comment il faisait, moi. Ça devait remuer comme ça. Et en langage de frelon, ça voulait dire, ah, tiens, c'est Barbarou. Peut-être même qu'il se disait, tiens, c'est la bonne heure. Il n'a pas de montre, quand même. Et puis, il n'avait pas un oignon. Il se disait, mais bon, c'est pas grave, il fait que passer, il n'est pas inquiétant, le fils de Barbarou. Et puis, moi aussi, à ma façon, je le reconnaissais. Vous voyez, on se reconnaissait sans se parler. À mon pas, à la façon dont je marchais, à la façon dont... ben c'était ça, un petit peu. Vous aviez une osmose. Oui, on était un peu dans le même monde, à se parler par les vibrations du sol, par les ombres, par l'heure, et je crois que ça marchait bien. Et pour finir, vous voyez, parce que je sens que là, vous commencez à masticoter avec l'heure, et je peux vous dire une chose, c'est que jamais un frelon m'a piqué. Jamais, jamais. Mais moi non plus, je ne les embêtais pas, mais jamais il m'a piqué, vous voyez. Parce que le frelon, il aimait bien le fils Barbarou, et puis moi aussi, à ma façon. Et, vous voyez, alors, les gens vont croire que je suis idiot en faisant des petits gestes comme ça, les antennes. Mais moi, je suis persuadé qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'est le langage des sourds. Voilà. Muet. Et voilà, oui, vous vous moquez. allez, arrêtez le bazar quand vous vous moquez. Merci, monsieur Barbarou. Mais vous avez vraiment mauvais caractère, parce que je pense pas être méchante avec vous. Mais tant pis. Au revoir.